les assises de la santé des jeunes et la volonté de la région Grand Est de soutenir les tiers-lieux sur leur rôle justement de refuge, de repli pour les jeunes et de lieux qui travaillent ces questions-là, parfois sans le savoir. Donc on va pouvoir échanger avec Patricia Larcier de la région Grand Est. Et l'idée, c'est vraiment de faire vos retours d'expérience sur ce que vous mettez en place sur ces questions-là, de comment vous accueillez peut-être les situations de fragilité dans les tiers-lieux, pour que Patricia puisse aussi entendre ce que vous portez dans vos tiers-lieux. Patricia, à vous la parole. Merci Camille. Déjà, je vais me présenter. Donc, je suis Patricia Larcier. Je suis donc à la direction santé de la région. Je suis en charge des départements de la Marne et de la Haute-Marne. Et de manière transversale, sur l'ensemble de la région Grand Est, je suis en charge de la santé des jeunes. Et je vais commencer par ma conclusion, parce que je ne savais pas comment j'allais aborder ce sujet-là, parce que rien que de voir le sujet précédent, ce que je vais vous présenter, ça va être complètement différent de ce que vous avez déjà vu depuis ce matin. Donc, je vais partir par ma conclusion pour vous dire que on a un projet d'appel à projet et sur la santé des jeunes pour 2026. J'en rédigerai le cahier des charges et je souhaitais vraiment, c'est ce que j'ai proposé donc aux élus de la santé, faire un appel à projet donc à destination principalement des tiers-lieux. Parce que on a une expérience d'un précédent appel à projet où un tiers-lieu qui est Odile en bonne santé, qui a été lauréat et, ce tiers-lieu sera partenaire pour les prochaines assises qui auront lieu le 9 octobre pour présenter son projet enfin, le lieu du tiers-lieu, à quoi il sert. Et puis, il y aura un coach normalement qui sera là. Il faut que je revoie encore avec ce partenaire-là. Mais c'est le fait que ce tiers-lieu a été lauréat d'un précédent appel à projet qui m'a donné envie de faire un nouvel appel à projet, mais destiné principalement aux tiers-lieux pour qu'ils puissent développer des projets, que la région puisse être en soutien pour des projets santé euh, au sein de vos tiers-lieux. Et je vais employer pour la première fois de ma vie le mot fabrique. Fabrique, c'est ça? Vous appelez tiers-lieu et puis le deuxième mot tout à l'heure vous avez Fab utilisé. Lab. Fab Lab, voilà, Fab Lab. Donc, je ne sais pas la différence. Et donc, c'est vrai que je souhaiterais, c'est que, bon, il faut qu'on ait le go des élus et puis savoir le montant de cet appel à projet qui serait lancé en tout début 2026. Mais ouais, je compte vraiment euh, sur vos idées pour pouvoir construire, si j'ai ce go, euh, cette, euh, cet appel à projet. Voilà. Donc, on y va. Camille, je vous laisse défiler les slides. OK. Donc déjà, on va partir de l'action régionale en faveur de la santé des jeunes. Donc déjà, savoir que la région n'a absolument pas de compétences juridiques en matière de santé. La région a décidé de s'en saisir et quasiment de se l'approprier avec la crise du Covid. Et on n'était pas encore sorti de la crise du Covid. Le président de région euh, a transformé, je ne sais plus si c'était même pas un service santé, pour en devenir carrément une direction santé. Donc vous voyez, il y a eu un gap déjà dès le départ pour afficher l'ambition de la région. Et cette direction santé, on lui a demandé d'établir une feuille de route. Donc là, c'est la feuille de route 2021-2027. Et donc, dans cette feuille de route, la santé des jeunes est une priorité. Et donc, c'est pour cela que la première chose qui a été lancée, ça a été donc les assises de la santé des jeunes en 2022. Voilà, c'est les assises de la santé des jeunes en 2022. Environ 200 jeunes se sont retrouvés à Strasbourg pour
expliquer quels étaient leurs besoins, leurs attentes en matière de santé. Il y a eu 4 thématiques qui en sont sorties. L'addiction, la sexualité, la santé mentale, l'alimentation et puis euh, l'exercice physique. Et sur la base de ces assises, il y a eu un plan d'action qui a été mené à la fois par la direction de la jeunesse et la direction santé. Donc, Camille, si vous voulez passer à la slide suivante. Et donc, voilà, je voulais vous montrer, c'est ça, le baromètre de la santé de jeunes, ça a été créé, c'est l'une des actions phares de la direction jeunesse. C'est un petit outil cartonné, mais qui n'a pas l'air, qui a l'air tout bête, hein, tout simple. Et c'est un outil qui a été diffusé à plus de comme 4 700 contributions. Toutes les associations, les maisons des adolescents utilisent ce petit outil quand ils rentrent en contact pour la première fois avec un jeune qui est en détresse. Ils lui donnent l'outil et ils lui demandent de faire tourner donc ce petit rond pour savoir en matière de violence, en matière de violence sexuelle, de violence physique, où ils se trouvent. Comme ça, ils n'ont pas besoin de parler, mais voilà, ils s'expriment d'une autre manière. Et cet outil, euh, tous les professionnels me disent de la santé des jeunes, enfin en tout cas les personnes qui sont au niveau social avec les jeunes, que c'est un outil tout simple, tout bête, mais qui pour eux est très très précieux. Voilà, ça a été créé par le Conseil régional des jeunes. Voilà, je voulais vous montrer cet outil. Donc voilà, le baromètre. Camille, je vous laisse passer à la slide d'après. Et donc, nous, à la direction santé, on a lancé 3 appels à projets. Donc, le premier appel à projet qui date de 2023 et qui a soutenu 8 lauréats. Donc là, vous avez le nom de ces lauréats. Donc, 3 lauréats en Alsace, 5 lauréats en Lorraine. Camille, le PowerPoint, vous pourrez le distribuer aux personnes qui le souhaitent hein, après. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que sur ces 3 appels à projets, je pourrais y passer, mais parce que je connais les projets, mais par cœur, et ils sont mais, hyper intéressants. Et, euh, et peut-être que ça ne s'entend pas dans ma voix, mais je suis passionnée par ces projets. Euh, Là, je vais vous en parler quand même la création d'une salle de forme réalisée par des jeunes. Donc, ce sont des jeunes qui ont été placés par l'ASE dans une association. Et au sous-sol de cette maison qui les accueille, ils ont décidé de transformer ce sous-sol en salle de gymnastique. Donc, c'est eux qui ont complètement refait cette salle. Et donc, la région donc, a contribué à subventionner ce projet. On a le projet donc là de Odile en bonne santé. Ils ont récupéré un bâtiment et ils l'ont entièrement rénové. Et donc, la région donc a octroyé une subvention donc, pour la rénovation de ce bâtiment. Et puis, la troisième image, c'est un véhicule, c'est l'association Mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert qui interviendra aux prochaines assises de la santé des jeunes, qui fait du aller vers, donc qui vont dans les clubs sportifs au niveau des classes scolaires et qui parlent du harcèlement. euh, et ils ont un rôle très important de coordination, de relais euh, et essayer d'éviter des ruptures de parcours de soins quand des jeunes en ont besoin. Je vous laisse continuer. Le deuxième appel à projet, peut-être pas passer plus de temps, donc voilà le deuxième appel à projet en mars 2024, donc 3 lauréats dans la Marne, 2 lauréats dans le Bas-Rhin, 1 lauréat dans la Meuse. Toujours les projets concernent des travaux de rénovation, d'aménagement, d'achat de mobilier, d'achat de matériel informatique. Je peux vous parler
du projet du CHU de Reims. C'est l'unité psychiatrique d'hospitalisation des adolescents du CHU de Reims. C'est une structure donc sanitaire de crise. Ils ont 12 chambres et le projet, donc, c'est la rénovation intégrale de ces 12 chambres et puis également la rénovation qu'on appelle l'espace d'apaisement euh, à rénover entièrement et les 12 chambres à acheter du mobilier également. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, la slide suivante, c'est le dernier AMI qui a été donc notifié en juin 2024. Donc, 3 lauréats dans la Marne, la mission locale de Sainte-Menou, l'association Rosas à Reims, l'association Centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes à Reims, 2 lauréats dans le Bas-Rhin, le Centre social culturel du Neuf. Alors, le Centre social culturel du Neuf sera également présent avec son véhicule lors des assises qui auront lieu le 9 octobre prochain à la fac de médecine à Reims. Un lauréat en Meurthe-et-Moselle, la mission locale de Pont-à-Mousson, un lauréat dans les Vosges, la Fédération des œuvres laïques d'Épinal. Voilà. Donc là, c'est pour vous montrer donc les actions qui ont eu lieu depuis la création de cette feuille de route en santé par la région Grand Est. Donc là, ma deuxième partie, c'est pour vous parler donc des assises, des prochaines assises de la santé des jeunes. Ça sera là, je ne sais pas combien de fois je vous le dis, qui auront le 9 octobre à la fac à Reims. Donc voilà le programme. Donc le matin, il est prévu une plénière de 10h30 à 12h30 qui sera animée par, appeler ça euh, une animatrice, mais qui s'est fait connaître sur les réseaux et qui s'appelle Louise Aubry. Et lors de cette plénière, donc ça sera dans un amphi de plus de 300 personnes, c'est d'accueillir des jeunes qui, ont, qui sont soit lycéens, ou soit, mais qui ont une envie de se destiner à un métier du social, du médico-social ou de la santé, et également des jeunes qui sont déjà dans une école d'infirmière, à la fac de médecine, en première année, deuxième année, enfin bref. L'IRTS, donc l'Institut régional du travail social. Donc, en plénière, avec ces jeunes, c'est des jeunes qui auront une envie de s'investir professionnellement sur le plan du social, du médico-social et de la santé. Et les participants à cette plénière seront des lauréats de ces 3 appels à projets que je viens de vous présenter vraiment brièvement et qui apporteront à la fois un retour d'expérience sur leur projet et puis également apporteront également un message fort de prévention qui les touche particulièrement. Ensuite, toute la journée, il y aura ce qu'on appelle le village de santé. Donc, le village santé, ça va être des stands de à peu près, là, on est à peu près à une vingtaine de partenaires qui vont parler d'un sujet de prévention. Et ce village santé, donc, qui sera ouvert de 10h30 jusqu'à 17h, sera ouvert donc à tous les jeunes euh, euh, de 16 à 29 ans qui se sentent intéressés ou motivés à venir à cette journée organisée le 9 octobre. Il y aura également une animation santé, donc ces animations santé seront par thématique. Et par contre, pour ces animations santé, il faudra s'inscrire au préalable parce que ce sont des places limitées pour accéder à ces animations. Il y en a une, c'est une pièce de théâtre, une autre, c'est une présentation d'une frise avec des échanges avec les jeunes qui seront présents à cette présentation.
Et donc, ça se passera dans des salles de à peu près 50 personnes. Donc, pour cette animation qui aura lieu l'après-midi, parce qu'on n'arrête pas avec la direction jeunesse de travailler sur cette journée. Et donc, il est prévu que ça sera uniquement l'après-midi, ces animations. Passé, ouais. Oui, bon, la plénière, juste, voilà, vous en avez passé deux. Encore un. Voilà. Donc la plénière, vous dire les intervenants, donc il y aura le CHU de Reims, donc l'unité de pédopsychiatrie qui sera présente, l'association Mosellane d'action éducative sociale en milieu ouvert, le DAC, donc le centre d'accueil et de soins pour les toxicomanes de Reims, le tiers-lieu, donc santé Odile en bonne santé. Et puis, le centre de santé sexuelle du CH d'Épernay et le centre social du Nehof de Strasbourg. Voilà, donc ils vont tous intervenir lors de la plénière. Et, euh, et donc, pour le village, j'ai quelques exemples de partenaires qui seront présents, qui ont déjà validé leur présence. Donc, je vous laisse regarder. Et puis, bien sûr, dans les partenaires, il y a également des institutionnels. Il y aura, on pense, à peu près entre 25 et 30 stands. Là, on est à peu près à 20 partenaires qui ont validé leur présence. Il reste une dernière slide pour présenter que les animations qui, donc, comme je vous ai dit, se feront en salle de classe pour environ 50 personnes, mais qu'il faudra s'inscrire au préalable pour pouvoir y assister. Voilà. Et donc, lors de cette journée, euh, les élus souhaitent présenter donc des futures actions. Et donc, l'une de ces futures actions serait donc un nouvel appel à projet en faveur de la santé des jeunes. Et donc, je trouvais que les tiers-lieux pouvaient être de très bons porteurs euh, pour ce nouvel appel à projet. Donc, comme je ne connais pas trop les Fab Labs et les tiers-lieux, mais je trouve que cette idée de tiers-lieu est géniale. Et si on pouvait le déployer d'une manière ou d'une autre, euh, que la santé, c'est l'une des préoccupations majeures des Français et je pense que les jeunes s'en saisissent de plus en plus parce que les rencontrant, ils ont de plus en plus de mal à avoir un médecin traitant. Euh, et moi, étant d'une autre génération, j'ai du mal à comprendre ça parce que j'ai jamais eu de problème à avoir un médecin traitant. Donc, voilà, si on pouvait travailler ensemble cadre de cet appel à projet, s'il vient à être validé, j'en serais ravie. Merci Patricia. Donc oui, l'idée c'était aussi de pouvoir échanger avec les tiers-lieux présents de ce que vous portez déjà, ce que vous avez déjà expérimenté sur ces questions-là. Je le disais de façon formelle ou informelle, parce qu'on dans les tiers-lieux, on est finalement assez naturellement des lieux de solidarité, des lieux de lien social, des lieux d'accueil inconditionnel. Et du coup, il y a beaucoup de tiers-lieux qui partageaient le fait qu'ils étaient des lieux de santé parce que de lutte contre l'isolement, le repli sur soi. Oui, Lucie? Oui, bonjour Patricia. Du coup, Bonjour. c'est juste simplement pour témoigner sur... nous, on est un jeune tiers-lieu, on a 1 an et quelques d'existence et du coup, on est encore beaucoup dans le lancement et le développement de notre lieu. Et l'un des pans sur lequel on va commencer à s'activer pour l'année prochaine, c'est de mettre en place des permanences sociales. En fait, pour vous situer, on est dans une commune de 500 habitants dans une zone de revitalisation rurale. Enfin, maintenant, c'est France Ruralité, euh, je sais plus le dernier mot, revitalisation. Sur une communauté de communes qui a un des bassins les plus précaires de Haute-Saône. Et donc, on met en place des permanences sociales, notamment, on a contacté pas mal de planning familial
les missions locales, mais également le relais petite enfance, la maison des adolescents. Enfin voilà, on est en train de mettre en place ça pour justement pouvoir répondre aussi sur le territoire à des demandes des jeunes qui vivent une précarité assez complexe sur notre territoire. Voilà, on a beaucoup de jeunes, notamment ce qu'on appelle des jeunes invisibles, qui quittent l'école et qui sont plus du tout dans aucune structure identifiable sur le territoire. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on a également fait partie d'un rassemblement qui portait sur le rapport de l'IGAS sur la pauvreté des jeunes en milieu rural. Et aujourd'hui, enfin, suite à cette assemblée-là, on a, avec le département et la DSJES, commencé à travailler sur un plan de parlement libre des jeunes, euh, dans l'idée de créer des équipes dans les villages pour que les jeunes puissent emmener leur voix dans les instances de décision qui les concernent. Voilà, c'est un peu des choses qu'on est en train de mettre en place. Et c'est vrai que j'entends votre appel à projet. Et voilà, nous, c'est vrai que financièrement, c'est des choses qui doivent aussi être réfléchies. Et bon, voilà, c'est intéressant d'avoir ce retour-là sur le fait qu'il va y avoir des appels à projets qui concernent ces questions-là de santé, mais plus largement de conditions de vie des jeunes, enfin, nous, plus spécifiquement en milieu rural. Et malheureusement, vous n'êtes pas en région Grand Est. Donc, si on lance Justement, l'appel à projet, vous ne pourrez pas et vous ne pourrez pas en bénéficier. justement, ma question, c'était est-ce que ça va s'étaler sur Euh, d'autres territoires, parce que c'est vrai que c'est des euh, choses qui peuvent infuser et je sais pas comment ça peut être comme je vous infusé ai, plus facilement. ouais, comme je vous ai dit au tout début de mon intervention, c'est vraiment avec la crise du Covid et puis parce que la région Grand Est a été énormément impactée par, cette pandémie que le président de région a vraiment décidé de s'impliquer sur la santé. Alors, les autres régions de France s'impliquent également sur la santé, mais on peut dire que la région Grand Est est quand même précurseur sur ce domaine-là. Encore une fois, hein, euh, on n'a pas une compétence juridique légalement. La région ne peut pas intervenir sur la santé. C'est une compétence qui appartient au ministère de la Santé euh, qui la déploie sur le territoire français via les ARS, donc ces services déconcentrés. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on est toujours, même dans nos dispositifs, on les travaille régulièrement parce que euh, la, la réglementation change très, très vite. On se doit de respecter la réglementation nationale. Et je voulais dire, oui, le rapport de l'IGAS qui est sorti en janvier dernier a été pour moi euh, a été très intéressant et dans la manière de réfléchir et de construire ce nouvel appel à projet. Et les tiers-lieux, je pense que c'est dans la ruralité euh, qui peuvent permettre, comme vous dites, à sortir de ces jeunes invisibles qui quittent l'école, euh, et donc avec enfin, une résonance santé, sociale, tenir une permanence, ouais, ça serait vraiment. En tout cas, c'est dans cette perspective-là, dans cet objectif-là que j'aimerais construire euh, cet appel à projet, en tout cas. Jérôme? Ouais, j'ai mis une question dans le chat. C'est vrai que c'est un des freins. On en avait déjà discuté avec Odile en bonne santé, justement. Mais nous, on a plusieurs fois essayé d'avoir des permanences psychologiques. C'est un des gros, autant sur la médecine générale, sur notre territoire qui est bah, du coup le quartier du Neuf à Strasbourg, c'est plutôt bien couvert, autant sur les soins, enfin, sur la santé mentale ça l'est beaucoup moins. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce que on n'arrive pas trop à trouver d'interlocuteur. En fait, si on a la chance de tomber sur un psychologue ou une psychologue qui a envie, mais on n'arrive pas trop à trouver d'interlocuteur, que ce soit pour identifier des professionnels ou même pour comprendre quels sont leurs besoins
en termes d'espace d'accueil, de mode de règlement des consultations. Enfin, et je pense que ça s'applique de la même façon pour les autres professionnels de la santé. Et sur un deuxième sujet, on a travaillé avec une asso de prévention des addictions locales sur les addictions comportementales, puisqu'on était très frappé par l'addiction aux jeux de hasard et de paris en ligne sur certains des jeunes du quartier qui sont hyper ciblés par la publicité sur ces plateformes-là. Euh, et ça a donné plutôt des bons résultats, mais c'est vrai que le frein qu'on a eu, c'est que la Mildeka, qui est l'agence de l'État qui finance normalement ce genre de dispositif, euh, finance très très peu aujourd'hui. Donc on a réussi à former des professionnels, mais c'était impossible d'imaginer développer de l'action en direct auprès des publics avec une enveloppe qui s'élevait à 2 000 € sur l'année. Mais on serait très intéressé pour pouvoir continuer à déployer ce type d'action auprès des jeunes. Merci pour votre intervention. Peut-être, Patricia, est-ce que vous avez plus d'éléments sur justement les montants, les conditions d'attribution, ou pour l'instant tout est à l'état Non, de... euh, pour l'instant, voilà, j'aurais pu vous donner un peu plus d'informations parce que ma prochaine, avec mes collègues de la direction jeunesse, notre prochaine réunion avec nos élus euh, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Et, euh, et justement, il est prévu de reparler, de repréciser les actions. Mais là, aujourd'hui, voilà, c'est c'est pas encore un projet validé, mais en tout cas, la personne qui a la manette pour le mettre en œuvre, elle, elle réfléchit et elle vient à la rencontre d'autres personnes pour la nourrir et essayer de construire quelque chose de pertinent et qui puisse être utile au tiers-lieu et au Fab Lab euh, l'année prochaine. Voilà. Stéphane? Mais je vous tiendrai au courant, hein, Camille. Oui, je voulais intervenir peut-être pour une petite illustration de ce que peuvent faire les tiers-lieux en matière de santé mentale des jeunes. Nous, à la Fabrique des Possibles, on est par exemple en lien avec le DITEP L'Escale, qui est une structure qui propose un accueil de jour pour des jeunes en difficulté psychologique et qui se sont tournés vers nous en se disant que c'était un lieu qui pouvait être intéressant pour pouvoir acclimater ces jeunes qui sont souvent très très isolés et qui sont voilà, dans une forme d'enfermement, pour les acclimater dans un environnement convivial et participer concrètement à des projets à travers le Fab Lab, ou à travers un chantier participatif ou même une animation auprès du public. Donc on l'a réalisé deux, trois accueils, je crois, depuis le partenariat, mais c'est quelque chose en tout cas, c'est un besoin qui a été identifié et les structures et ces professionnels nous ont identifié comme une structure qui pouvait effectivement être intéressante en termes de remobilisation et de facilitation de socialisation pour ces jeunes très isolés. Un autre exemple aussi qui me vient en tête, c'est qu'à la Fabrique des Possibles, chez nous ici à Vendœuvre, on accueille beaucoup de stagiaires, en particulier alors, des lycéens, mais aussi des jeunes de la mission locale qui viennent faire des stages chez nous. Et après, on va les retrouver. C'est-à-dire qu'ils vont rester ils vont rester dans le lieu, ils vont revenir en tant que bénévoles, ils vont s'engager ensuite dans des actions concrètes. Et là, j'ai plein d'exemples en tête voilà, de ces jeunes qui maintenant reviennent régulièrement donner un petit coup de main ou participer aux actions ou juste venir boire un coup et discuter quand ils sont un peu tout seuls. Et ça, c'est voilà, ça c'est très très chouette. Et je crois que nos lieux, ils sont vraiment en capacité aussi de faire ça, c'est-à-dire de proposer des espaces très ouverts en fait, puisque c'est un peu notre raison d'être et notre condition de fonctionnement d'être les plus ouverts possible, sur une programmation très flexible. Donc, on va pouvoir intercaler des actions, intercaler euh, des accompagnements sur ce type de public. Je pense que vous avez déjà vu aussi l'étude menée par le réseau qui s'appelait Pistil sur justement les questions le rôle que peuvent avoir les tiers-lieux en matière de socialisation, d'insertion sociale,
voire Pas d'insertion du tout. professionnelle. Donc ça m'intéresse de Ouais, je pense savoir. on pourra vous communiquer ça parce que c'est voilà, on avait fait Ok. une première étude, une première évaluation de cette question sur une étude action auprès d'un échantillon de tiers-lieux du réseau. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi pour nourrir votre réflexion. J'avais une petite question sur votre appel à projet. C'est peut-être trop tôt, mais j'ai vu que sur les précédents AMI, c'était surtout des dépenses d'investissement ou C'est d'équipement qui ça, étaient. j'allais finir mon intervention pour vous dire que nous, au niveau de la direction santé, on a un budget fonctionnement, mais il est déjà bien absorbé parce qu'on donne des subventions aux internes en médecine pour que les faire, quand ils font leur stage d'internat, qui fassent leur stage d'internat dans les zones très sous-denses sur l'ensemble de la région Grand Est. Et donc, on donne des subventions euh, donc à ces internes en médecine. Et donc, ça mange une très grosse partie de notre budget fonctionnement. Donc, cet appel à projet sera uniquement de l'investissement. Ça sera avoir des travaux, des véhicules, du matériel mobilier informatique comme précédemment. Mais, je ne sais pas encore quoi d'autre mettre dans l'investissement. Ça sera à voir avec vos retours. Je verrai avec Camille si, encore une fois, si j'ai moi, ça se décidera à la prochaine réunion avec les élus. Si j'ai le go, euh, voir comment construire donc cet appel à projet qui serait dirigé vers à destination des tiers-lieux, quoi. Qui soit le plus adapté pour que vous puissiez le mieux répondre et qu'au final, euh, le besoin ou les attentes des jeunes puissent être les mieux servis euh, dans le cadre d'un projet qu'on pourrait monter ensemble. Merci. Ok, merci. Je vous ferai parvenir en effet l'étude de style. Il y a Jérôme qui remet dans le chat que si vous avez des éléments de réponse sur le lien possible avec les ordres médicaux ou paramédicaux, n'hésitez pas à nous les transmettre aussi, on pourra partager ça. Des liens, comment ça, des contacts? Je pense que ça va au-delà des contacts, c'est comment construire avec eux, comment avancer avec eux et comment travailler avec les ordres médicaux, paramédicaux. Si vous Ouais, avez c'est des- la connaissance et les contacts. Parce que c'est alors sur le volet médical, il y a enfin vraiment l'ordre des médecins, mais en cherchant justement sur ce volet psychologique, on s'est rendu compte qu'il y avait plus ou moins des assos à différentes échelles de psychologues de l'enfance, des assos de médecins aussi, qui sont pas l'ordre des médecins, mais qui sont plutôt des assos thématiques. Et du coup, ça a l'air d'être un tissu assez disparate et difficile aussi en termes de prise de contact. Donc voilà, clairement, c'est oui, à la fois des contacts, mais peut-être aussi savoir justement si dans le cadre de votre travail, en tant que direction de la santé, si vous avez des liens réguliers avec ces professions médicales et s'il y a un intérêt qui est exprimé de leur côté aussi pour expérimenter d'autres espaces d'intervention. Je suis en contact avec eux. Euh, Comme vous le savez, hein, certainement l'année 2025, c'est l'année de la santé mentale, donc particulièrement la santé mentale des jeunes. Depuis un peu plus de 3 ans maintenant, euh, il y a un coordinateur de santé mentale dans chaque département qui essaye de mettre un maillage sur tous ces professionnels de santé entre eux pour pouvoir se coordonner le mieux possible pour éviter un maximum les ruptures de parcours de soins des personnes qui sont en difficulté mentale ou de souffrance mentale. Et le problème, enfin, je suis en contact avec deux des pédopsychiatres de l'unité de pédopsychiatrie sur le CHU de Reims. Elles sont complètement débordées et il y a un énorme problème. Il manque énormément de médecins.
de psychologues. Euh, Là, la dernière fois que je les ai rencontrés, elles me disaient que euh, ils étaient obligés quand ils avaient des demandes pour prendre en charge des jeunes patients, euh, passer en commission pour savoir lequel était prioritaire parce qu'ils ne peuvent pas tous les prendre. Et il y a une attente de 3 ans euh, pour, euh, pour accompagner euh, des jeunes enfants et à dépister notamment le trouble. Ouais, il faut former des professionnels de santé euh, pour lutter contre la, les problèmes de santé mentale et qui se sont accrus depuis la crise. J'ai également rencontré d'autres médecins là, dans un autre hôpital dernièrement qui m'ont dit que euh, ils- les jeunes, les nouveau-nés ou les bébés qui sont nés pendant la crise du Covid, où les parents les ont laissés devant euh, les écrans toute la journée, ils les récupèrent là actuellement. Donc, ils ont 3 ans, 3, 4 ans. Euh, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des retards et ils sont en train de faire une étude pour se demander si ce n'est pas le fait parce que tous ces enfants, pendant la crise du Covid, sont restés pendant des heures et des heures devant des écrans. Très inquiétant. Et, un vrai sujet, hein, la santé mentale, un vrai sujet. On a une question dans le chat de Alexandra Billon sur les modalités d'intervention avec le public scolaire, les relations avec les services dédiés à cette thématique au niveau des rectorats et des DSDEN. Alors, Céline, ma collègue de la direction jeunesse, pourrait vous en parler, mais moi, je ne suis absolument pas en contact avec le rectorat et l'inspecteur d'académie, donc je ne peux pas répondre à cette question. Je suis désolée. Et parce que dans vos interventions, quand vous parlez j'ai oublié le terme, excusez-moi. Je vous en prie. Attendez, il faut que je retrouve. Ah, et en plus, j'ai mon téléphone qui intervient. Pardon. Je recherche juste ce que je veux dire. Assise de la santé des jeunes. Et vous Euh, dites la journée régionale de la santé, c'est très bien. Oui, donc dans ces publics, on est d'accord que c'est des publics très très larges et on touche plus les professionnels, mais est-ce que vous avez envisagé que des actions puissent être en lien avec justement les, les personnes de l'éducation nationale qui traitent, au niveau du rectorat de Nancy-Metz, on a une conseillère technique pour tout ce qui est médico-social, alors y compris adultes, mais aussi élèves. On sait très bien que on n'est pas non plus très très riche en médecins scolaires, en infirmières scolaires, etc. Mais justement, par rapport à ce que vous menez ou les enquêtes que vous relevez, et les animations que vous proposez, est-ce qu'on peut envisager un lien? Je pense à ça parce qu'après je crois que c'est bientôt l'intervention sur les tiers-lieux éducatifs, notamment dans le cadre du projet Astérie, et je pense qu'il y aurait peut-être aussi des ponts qu'on pourrait faire pour proposer. Et ma question, elle est un tout petit peu plus loin, c'est dans le sens, les intervenants que vous avez, est-ce qu'ils ont une possibilité justement d'intervenir auprès de publics scolaires? Est-ce que c'est des choses que vous vérifiez? Euh, les associations, je pense par exemple à l'association Mosellane, je sais qu'elle est, parce que je suis en contact avec la directrice, je sais qu'elle est en contact avec les lycées, avec les Mhm. collèges. L'unité de pédopsychiatrie à Reims a une unité mobile et cette unité mobile, ils vont la présenter lors de l'assemblée plénière. Elle se rend dans les lycées et dans les collèges à la demande des enseignants et de l'équipe éducative quand ils rencontrent un problème avec un élève. Euh, oui, enfin, qui d'autre Oui, oui, je n'ai pas parlé de la mutualité française qui a créé qui a un projet euh, de, de développer les compétences psychosociales auprès des jeunes
Donc là, c'est en test et c'est en relation avec, trois académies, Strasbourg, Lorraine et puis Reims. Oui, enfin, ils sont en contact, avec le cast va intervenir à la prochaine journée santé des jeunes et en contact en permanence avec le rectorat puisque ils vont présenter les planches de bandes dessinées pour montrer euh, les potentielles addictions qu'ont les jeunes. Donc, ces bandes dessinées ont été créées par des jeunes et mis en bande dessinée par des dessinatrices. Mais par contre, la manière dont c'est présenté sur ces planches, ça a été vu dans un comité avec l'ARS, avec le médecin du rectorat de Reims. Et donc, un autre exemple pour vous dire que, et ces planches ont été validées par ce comité, mais principalement par le médecin et le rectorat de Reims. Et pour terminer cette information, donc ces planches, ces bandes dessinées vont être distribuées à l'ensemble des collégiens de 6e sur le département de la Marne sur entrées, deux entrées scolaires sur 2 ans. La prochaine rentrée donc, de septembre et 2025 et 2026. Les bandes dessinées pourront être vues sur le site du département de la Marne. D'accord. Merci beaucoup. Merci Ah, mais Patricia, merci Alexandra.